Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des beignets de banane. Alors pour ça, j'ai besoin de ma banane déjà épluchée. Donc j'ai pris la banane douce. J'ai de la farine, j'ai l'huile pour la friture, un peu de sel, un peu de lait semi-écrémé, une cuillère, demi-cuillère à café levure chimique, du sucre vanillé et l'arôme banane. Alors, et puis enfin une pincée de sel, comme ça. Donc, je vais commencer par mixer ma banane. Je vais donc mettre la banane dans le mixeur pour écraser et on se voit tout de suite. Voilà. Là, ma banane se trouve dans le mixeur. Donc, j'ai mis dans le mixeur. Ajouter un peu d'eau. Je vais donc écraser. Mixer pour moi. Donc, on ferme. Alors, voici ma banane. Écrasée. J'ai beaucoup écrasé. Donc, je vais passer ça ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais mettre un peu de lait. Un peu comme ça. Et je vais ajouter un peu de sucre, un peu de levure. Un peu de levure. Bon, voilà. Et je vais mettre ça au feu. Je mets ma pincée de sel. Et je vais mettre ça au feu. Déjà, je tiens à signaler que la cuisine, c'est un champ très vaste. Donc, chacun cultive à sa façon. Chacun fait à sa manière. Donc, si vous voulez acheter une petite touche à quelque chose de commun, quelque chose qui existe, n'hésitez pas à ajouter. Moi, j'ai jamais vu, je sais pas si on fait des beignets bananes avec du lait, mais moi, j'ai voulu ajouter. Donc, ça donne une bonne petite saveur là et tout. Voilà, j'ajoute. Je vous ai dit que c'est ça la cuisine. Donc, chacun ajoute à sa manière. Modifier. Donc, j'ai écrasé ma banane. J'ai pris mon lait, c'est mi-écrémé, que j'ai ajouté un peu de levure chimique et du sel. Et je vais mettre ça au feu parce que j'ai envie que ça chauffe un peu pour que la levure puisse bien diluer dans le lait. Alors, voilà. Mon lait, ça a bien chauffé. Je vais donc ajouter mon lait comme ça. Voilà. Ça sent bon. Je vais ajouter un peu de sucre parce que la banane est déjà très salée, donc j'ai pas pris beaucoup de sucre. Je vais ajouter un peu de sucre. Donc, j'ajoute un peu d'arôme. Arôme banane. Je vais mettre 2 bouchons parce que j'ai envie que ça sente vraiment super bon. Donc, je mets 2. Voilà. Jusque là, c'est juste la banane. Donc, je vais ajouter le sucre vanille. L'arôme la donne une bonne odeur. Sucre vanille. On va encore mélanger. Je connais une personne qui sera très contente. Mon neveu Obed. Alors, on a fini de mettre. J'ai tout mis, voilà. Maintenant, je vais mettre la farine. Je vais tamiser la farine parce que j'ai envie que ma pâte soit vraiment légère et très cool en fait.
Donc, je vais mettre la farine. Voici ma pâte. Voici ce que c'est. Et désolée pour le bruit. Il y a un chantier ici. Donc voilà. J'ai terminé ma pâte. Alors elle est pas très épaisse, pas très légère non plus. Je vais laisser comme ça parce que c'est la banane, donc je veux que ça soit un peu molle quoi. C'est pas juste gâteau farine, c'est gâteau banane. Beignet banane, pardon. Donc voilà. Mais si vous voulez que vos beignets soient plus durs, vous pouvez ajouter. Oh, il fait sérieusement le bruit. Donc à présent, je vais laisser ma pâte reposer pendant 30 minutes. Moi, je laisse 30 minutes parce que je suis un peu pressée. Du coup, vous pouvez même aussi faire tout de suite. Vous pouvez laisser 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de vous. Ou même 1 heure, ça dépend de vous. Donc, je vais laisser ma pâte. Je vais juste la fermer et la laisser reposer comme ça pendant 30 minutes. Et on se retrouve juste après pour la cuisson. Voilà. Et donc, on va voir la pâte. Elle n'a pas beaucoup gonflé parce que elle n'a pas mis de temps. Au lieu de 30 minutes, j'ai juste fait 10 minutes parce que je suis un peu pressée. Donc voilà. Voici un peu ce que ça a donné. Super bon. Donc du coup, je vais commencer la friture. On va essayer. Vous voyez la texture, ça montre déjà que c'est du bon. Regardez. Elles sont bien molles, hein? C'est bien franchement gâteau. Alors, faut pas que le feu soit très fort. Quand le feu est trop fort, voilà, ouais, j'ai diminué, mais pas jusqu'au fond. Donc, j'ai diminué vraiment, mais pas jusqu'au fond. J'ai laissé légèrement. Parce que quand le feu est trop fort, ça va pas bien cuire à l'intérieur. Donc, du coup, moi, j'ai diminué toujours le feu pour que ça prenne bien du temps, que ça puisse bien cuire. Alors, voilà. Il faut aussi mettre beaucoup d'huile parce qu'il faut que ça soit bien trempé. Voilà. Je pense que j'en ai même pas mis ici. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien prêt. Hein. Vous voyez? Super. Alors, je vais mettre juste le papier absorbant, que ça absorbe de l'huile. Super bon. Super. Alors, voici mes beignets. C'est terminé. C'est bien bon.
Mmh. Mmh. Super bon. Franchement, c'est super bon. Alors, voici. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à partager comme d'habitude. Reproduisez et puis après envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, tout ce que vous voulez. Et gâter les enfants, parce que ça c'est bien pour les enfants avec le lait. Donc la prochaine fois on va voir comment on fait le lait sénégalais. Donc le mil avec le lait et tout, ça s'accompagne avec les beignets, c'est trop bon, je vous assure. Mais pour aujourd'hui on s'arrête là, on fait juste des beignets et tout. Voici mes beignets bananes avec un peu de lait. Le lait, ça donne une bonne petite saveur et puis ça garde la pâte très molle et tout. Et franchement, la bouche, c'est fantastique, c'est formidable. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Partagez. Abonnez-vous massivement. Et voilà. C'était Rosette à la cuisine. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.